Informaticien de base aux États-Unis, il décide tout simplement d'investir en Afrique pour ses vieux jours. Mais investir concrètement dans quel domaine? Il décide d'investir en agriculture. Et en moins d'un an, il a mis en place 2 fermes et une provenderie. Et pour ces projets, il a dépensé plus de 200 millions. Il faut comprendre tout simplement que c'est quelqu'un qui a son cœur en Afrique, quelqu'un qui décide concrètement participer au développement de l'Afrique. Aujourd'hui, dans cette ferme, il fait l'élevage des poules pondeuses et l'élevage en batterie, j'en parle très souvent. Après cette visite que nous allons faire ici, eh bien, on ira dans sa provenderie. Vous allez voir de façon concrète ce que ce monsieur fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a un parcours incroyable. En moins d'un an, 2 fermes, une provenderie. C'est juste rocambolesque. Lorsque nous allons à sa découverte, et lorsque nous allons finir la visite dans cette ferme-là, eh bien, nous allons nous déplacer pour, justement, aller visiter la provenderie. Et après cette vidéo, vous comprenez concrètement que c'est le bon moment de passer à l'action. Il ne faut pas attendre, finir tout, ou bien attendre les derniers jours avant de commencer son projet. Le bon moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut saisir les opportunités. Vous allez voir, il fait l'élevage en batterie. Franchement, c'est incroyable, c'est très joli. Et c'est un monsieur qui mérite d'être mis en avant. Parce qu'en réalité, il a mis aussi sa provenderie. C'est là aussi, si tu as un projet agricole, tu iras fabriquer ton animal là-bas. Donc, allons-y à sa rencontre. Alors là, nous sommes arrivés et c'est le vrai, celui qui a décidé de mettre en place cette belle ferme, mais aussi une provenderie. Là, tout d'abord, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, vous? Ça va très bien. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter à toutes ces personnes qui vous suivent? Bien sûr, moi c'est Ekwebi Komlanvi. Je suis ingénieur informaticien de profession et je vis aux États-Unis. Vous vivez aux États-Unis? Oui. Ce qui veut dire que vous êtes de la diaspora. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à vous lancer dans le domaine agricole, à lancer un projet en Afrique et particulièrement en agriculture? Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est quoi le déclic? En fait, c'est ce que je voulais faire. Je veux faire quand je vais être en retraite. Mais bon, un jour, quand j'ai discuté avec ma femme, elle m'a posé la question pourquoi je ne commence pas maintenant. Pourquoi vous ne commencez pas maintenant? Maintenant, oui. Donc ça fait de cela 1 an que vous avez commencé. 1 an que j'ai commencé, oui. Alors il faut dire que votre femme a été réellement la base du projet que vous avez commencé. Bien sûr. Alors bien sûr. là déjà, si vous nous suivez, chapeau à vous. Et merci d'avoir motivé ce monsieur à faire ce parcours incroyable en moins d'1 an. Je disais tout à l'heure que vous avez... Pour la petite histoire, le nom Sadari, c'est son 2e nom. C'est un son d'honneur. Donc, c'est pour ça. Ah ouais. Donc, ouais, le monsieur a porté casquette de l'entreprise et l'habit de l'entreprise, Sadari. Donc, étant donné que sa femme a été la motivation, à son honneur, vous avez décidé tout simplement de nommer l'entreprise Sadari. Oui. Alors, Sadari, Madame Sadari, nous vous saluons. Alors, est-ce que le parcours a été facile? Pas du tout, non, ça n'a pas été facile. En moins d'1 an, Oui. 2 fermes, Oui. une provenderie, incroyable. Et quels sont les challenges que vous avez rencontrés? Parce que les gens qui vous suivent ici, justement, sont ces personnes qui veulent aussi se lancer en agriculture. Oui. Sont ces personnes qui veulent se lancer en agriculture. D'autant plus que sur la chaîne, nous disons qu'il faut faire parler l'Afrique. Et si en réalité nous voulons faire parler l'Afrique, ça commence par l'agriculture. Parce qu'il faudrait quand même qu'on soit en capacité à mesure de nous nourrir. Bien sûr. Et donc, les gens qui vous suivent voudront également apprendre de vos erreurs. Quels étaient les challenges lorsque vous avez commencé ce projet? Oui, c'est ce que vous venez de dire, les erreurs. Parce que d'abord, il faut connaître les gens dans le domaine pour partager les informations, pour ne pas faire les mêmes erreurs. C'est ça? C'est l'une des motivations qu'on a, monsieur Achou ici, de ATM Farm Village, parce qu'on a essayé de faire ça, mais on s'est rendu compte que si on va de façon professionnelle, on peut économiser beaucoup d'argent. Et si on s'associe avec les gens qui sont dans le domaine déjà, on peut économiser beaucoup d'argent. Et puis, pour ajouter, l'autre challenge, c'est toujours les imprévus. Les imprévus. Oui, on a eu des problèmes pour réussir un forage ici.
Donc on a commencé, une fois ça n'a pas marché, alors que donc on avait prévu faire un deuxième forage. Voilà. Donc il y a un problème de géophysique, tout ça là, mais bon, on s'est dit qu'on va pas se décourager. Et au niveau de l'équipe, est-ce qu'à la base vous avez eu une bonne équipe? Non, à la base on n'a pas eu une bonne équipe. Et on n'était même pas ici, on faisait la culture, on s'en va et puis on revient. Donc c'est pour cela qu'on a augmenté la construction. En fait, on a commencé avec cette petite pièce-là. Donc de l'autre côté, oui, vous pouvez leur montrer ça? C'est phase 1. Et puis bon, les métiers sont ici, il y a les techniciens qui sont ici. Donc il faut mettre les gens relativement à l'aise. Donc avec ça, on peut pas, on peut rien faire. Ça c'est une pièce ça. Exactement. Donc c'est pour cela qu'on a commencé par, on a fait d'autres constructions. Donc il faut dire qu'ici vous avez un magasin, un grand magasin d'ailleurs que nous allons visiter. Ne vous inquiétez pas, vous allez rentrer dans le poulailler, vous allez tout voir. Vous avez un grand magasin, vous avez quoi encore technicien, vous avez quoi là-bas? Le magasin, ça va être des trottoirs pour les techniciens, trottoirs pour le personnel de l'administration, cuisine. Ce sont les dortoirs internes. D'accord. Internes. Donc tout est bien là-bas. Il y a aussi ça fait le cage aux chiens pour la sécurité. Pour la sécurité. Excellent, c'est très bien fait d'ailleurs. Ok. Bon, je vois là-bas aussi que vous avez vraiment investi dans les panneaux solaires. Hein? Vous avez très bien investi dans les panneaux solaires. Oui, puis on a en 2024, on veut faire l'irrigation. L'irrigation sur c'est 5 hectares ici. 5 hectares. 1 hectare est prévu pour la construction. On va seulement faire les pondeuses ici. Vous m'avez parlé aussi de la deuxième ferme. Oui. Au niveau de la deuxième ferme, là, vous faites quoi? Au niveau de la deuxième ferme, c'est plus grand. On a un champ de 31 hectares. 31 hectares. Oui, on fait les porcs, l'élevage des porcs, l'élevage de lapins, un peu de tout là-bas. Un peu de tout. Mais pourquoi vous avez décidé de faire essentiellement les pondeuses, de laisser là-bas? Pourquoi vous n'avez pas voulu faire les pondeuses aussi là-bas? Bon, je vais essayer de répondre, mais elle va m'aider. En fait, les pondeuses sont plus sensibles, donc on veut vraiment les séparer des porcs. On ne peut pas mélanger les porcs et puis les pondeuses. Donc c'est pour éviter la contamination. C'est pour éviter la contamination. Oui. Je pense que c'est très bien d'isoler les pondeuses, parce que les pondeuses sont très sensibles. Alors, maintenant nous allons tout simplement rentrer dans le poulailler. Bien sûr. Nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur du poulailler. Et franchement, les amis, il a décidé de faire l'élevage en batterie. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Je ne vous présente pas ça très souvent, mais je parle de nos cages que nous avons fait traditionnellement, de façon locale. Mais là, ici, vous allez voir les vraies batteries avec l'expérimentation qu'ils sont en train de faire. Parce que, comme je vous l'ai dit, il a aussi une pondeurie. Donc, pour cela, ils sont en train de faire des expérimentations ici pour voir concrètement quel type d'aliment semblerait être plus efficace, plus profitable au sujet. Donc là, nous allons tout simplement avancer, on va rentrer dans le poulailler. Nous allons vous expliquer ce que vous avez fait à l'intérieur ici parce que c'est très joli quoi. Là, pourquoi vous avez décidé de faire l'élevage en batterie dans les cages? L'élevage en batterie, c'est après une longue discussion avec M. Achou parce que quand il m'a présenté le budget, c'était énorme. C'était acceptable? Ce n'était pas acceptable. On s'est bagarré sur ça. C'est énorme. Oui, mais après, j'ai fait aussi ma recherche. Heureusement qu'il y a YouTube et puis il y a Internet. Ouais. Et puis on a vu qu'on peut économiser. Par exemple, on n'a pratiquement pas de casse de feu. Oui, ça, il faut le savoir. Parce qu'avec les batteries, les œufs ne se cassent pas. Et puis aussi, on économise au niveau de l'aliment. De l'aliment. Chaque sujet peut économiser plus de 10 grammes. Voilà. C'est énorme. Lorsqu'on utilise ça par le nombre de sujets qu'il y a à l'intérieur, c'est déjà énorme. Là, ici, vous avez combien de sujets ici? Là, on va d'abord désinfecter les pieds. Parce que là, c'est très important. Voilà. Avant de rentrer dans le poulailler, vous le savez, il faut toujours se désinfecter les pieds. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut intégrer le poulailler facilement. Alors ici, vous avez combien de sujets? Ici, j'ai 1400 sujets. Vous avez 1400 sujets? Oui. Donc, comme en fait, l'idée, c'est d'avoir 10 000 sujets. Ouais. Donc, ici, on a 1400 sujets. On a fait 4 bases différentes pour faire les expérimentations. D'abord, connaître les sujets et connaître voir les races qui vont nous aider. Bien qu'on a des données théoriques, on peut faire notre propre expérience. Voilà, vous pouvez faire votre propre expérience pour avoir des données beaucoup plus justes. Voilà. Alors, déjà, technicien, quels sont les différents les souches que vous avez ici? Et ici, on a les Highlands, les blancs et les roux.
et les Isa Brown et les Legon. Donc on a au moins 4 souches ici. 4 souches, ok, d'accord. Donc vous êtes en train de faire une expérimentation. Exact. Donc là, vous voyez ici, ça c'est l'aliment granulé qu'ils utilisent. Ils sont en train de faire une expérimentation pour voir si voilà c'est plus rentable que l'aliment fariné. Donc ça c'est l'aliment fariné que vous voyez très souvent que plusieurs éleveurs utilisent d'ailleurs. Donc ils sont en train de faire l'expérimentation, voir ce qui serait beaucoup plus rentable. Alors, pourquoi tu avais conseillé justement les batteries aux promoteurs? Bon, justement, j'ai conseillé les batteries aux promoteurs parce que, premièrement, on voulait innover. Premièrement, ça c'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est que dans l'innovation, il y a plusieurs avantages par rapport à la litière. Par exemple, les casques, ils viennent de le dire. Aujourd'hui, en 10 minutes, on a fait l'inventaire. Alors, si c'était en batterie, c'est-à-dire sur la litière, c'est très compliqué pour nous de faire l'inventaire. Non, ça ne serait pas possible d'ailleurs. On ne peut pas les décompter. Impossible de les décompter. On ne peut pas. Ici, en 10 minutes, on a fait l'inventaire. Et même l'économie en aliment, 10 grammes par sujet, multiplié par 1000, ça fait déjà presque. C'est énorme. 3 30, 40. Donc, le nombre de jours que les sujets feront dans le c'est énorme comme argent. Donc, je vois que bon, avec les batteries, le mieux c'est de pouvoir faire l'investissement avec peut-être la monture. Alors, il faut dire qu'il faut être prêt. Parce qu'en réalité, si tu n'es pas prêt, je vous le dis très souvent, si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas investir en agriculture et opter directement pour les batteries. C'est impossible. Mais par contre, commencer avec l'élevage sur litière, c'est à la portée de la majorité de personnes. Donc, très souvent, on dit aux gens, si tu n'as pas de moyens, alors tu commences avec l'élevage sur litière avec pour objectif d'intégrer à l'intérieur du poulailler qu'on a construit les batteries. Parce que si vous voulez justement utiliser les batteries, il faut déjà prévoir le bâtiment qui serait en capacité à mesure justement d'accueillir ces batteries-là. Là, tu peux commencer avec l'élevage sur litière avec un tel bâtiment. On peut faire l'élevage sur litière comme l'élevage en batterie. Donc, l'investissement de base est énorme. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas commencer. Là, déjà, si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez tout simplement commencer avec l'élevage sur litière. Et lorsque vous aurez les moyens, vous allez justement investir et vous allez commencer avec les batteries. Donc voilà, et on va un peu circuler là pour que les gens voient un peu ce qu'il y a dedans. Donc déjà, ces batteries, comment vous les utilisez? Les batteries pour le traitement des choses, même l'abreuvage, l'alimentation, oui. C'est facile. Ça, on a essayé de dévisser ici, enlever l'eau qui est un peu sale, nettoyer et puis remettre. Et maintenant, pour mettre l'aliment, on met ça ici. Et les œufs, eux-mêmes, ils tombent automatiquement en préparage là pour venir ramasser. D'accord, là il faut dire tout simplement que les batteries là sont à peu près manuelles parce que vous pouvez tout automatiser. L'alimentation et l'eau peuvent être automatisées. Même la collecte des fientes, ça peut être automatisé. Donc ils ont juste que les batteries et l'alimentation se fait manuellement. Pour servir de l'eau, et bien il suffit seulement d'ouvrir cette bac là, on met de l'eau à l'intérieur et la collecte des œufs aussi se fait manuellement. En réalité, lorsque vous avez les batteries comme ça, tout peut être automatisé. Tout d'abord, il y a l'aliment qui peut être automatisé, l'eau qui peut être automatisée, la collecte des œufs en réalité qui peut être aussi automatisée. Et ensuite, nous avons la litière qui peut on peut ramasser ça de façon automatique. Là, franchement, c'est incroyable. Vous pensez arriver à quel niveau? L'objectif, c'est d'aller à 10 000. À 10 000. 10 000. Et puis, on va voir, c'est que si le marché, il y a toujours le marché, pourquoi pas, il n'y a pas de... Déjà que vous avez commencé la production, oui. Vous avez déjà le marché, je pense. Oui, est-ce que vous avez des difficultés à vendre les œufs? Non, on n'a pas. Vous n'avez pas de difficultés? On n'arrive pas pour le moment à satisfaire le peu de clients qu'on a. Le peu de clients que vous avez, vous n'arrivez même pas à satisfaire le peu de clients que vous avez. Parce que, bon, je crois qu'avant-hier, quelqu'un a commandé 60 plateaux. Donc, mais vous n'en avez pas? On n'en a pas. Puisque maintenant, notre production, c'est 22 plateaux par jour. C'est très faible. Il faut dire que les sujets ont commencé à prendre à peine un mois. Donc, ce qui fait 140 plateaux par semaine. Donc, si un client appelle pour... Donc, on a besoin pour le moment de 3 clients. Jusqu'au de 3 clients. Pour le moment, oui. Pour pouvoir les satisfaire. Oui. Vous avez, d'habitude, comme je vous le dis, lorsqu'on parle des poules pondeuses, en réalité, le marché est déjà disponible. Et concrètement, un marché qui est déjà disponible, on ne peut que satisfaire ce marché-là. On ne peut pas aller ailleurs, on ne peut pas laisser d'autres personnes venir justement faire la production. Donc il y a le marché pour les œufs, il faut satisfaire déjà ce marché-là. Il faut satisfaire la demande. Donc franchement, vous parlez de 10 000, c'est après combien d'années?
Non, ça va dépendre. On veut vous suivre de près. Parce que si vous dites quelque chose dans la vidéo, vous devez faire ça. Bon, tout le monde sait qu'il y a des imprévus, donc ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans. Bon, on va essayer d'être humble dans tout ce qu'on va faire, donc on va voir et aussi être raisonnable. Et puis, bon, nous savons qu'il y a des risques aussi, il faut aussi diminuer les risques. Donc on va aller progressivement, lentement mais sûrement. Sûrement. Vous savez, ils sont très professionnels, ils sont très bons ici. Vous savez, moi, au quotidien, je visite que les fermes. Au quotidien, c'est le travail que j'aime, c'est ça qui me fait vibrer. Je peux parcourir des kilomètres juste pour une ferme, parce que j'aime ça. Et ils sont professionnels ici. Déjà, si vous voulez investir dans ce domaine, comme le monsieur l'a d'ailleurs dit, il faut être professionnel. Il faut avoir de bonnes personnes. Il faut avoir une bonne équipe. Si vous voulez investir sans professionnel, c'est son technicien qui a aidé à faire le travail. Là, chapeau à toi. Il y a tout un bon travail ici. Chapeau à toi. Et c'est ça aussi le secret. Il faut avoir une bonne équipe pour minimiser les risques. Il y a tellement de risques dans ce domaine-là. Pour minimiser les risques, il faut avoir de bonnes personnes. Là, bon, ce qu'on va faire, la vidéo devient un peu plus longue. On va sortir et ce que nous allons faire, étant donné que vous avez une provenderie, dans notre vidéo, eh bien, on va parler de la provenderie. On va parler de la provenderie. On va voir ce que vous avez fait là-bas. Parce que là, on sait que c'est très énorme. Ça, c'est rien. Au niveau de la provenderie, ça sera encore plus énorme. Donc, dans notre vidéo, on va parler justement de la provenderie. On va voir votre vision, mais surtout aussi dire aux gens que si vous êtes dans ce secteur, parce que là, ici, nous sommes à Asbetonou, bon, on est à peu près à 185 km, 85 km de Lomé. Là, si vous installez votre femme dans ce secteur-là, vous avez Sadari, la provenderie Sadari, c'est ça le nom? Oui, salut. La provenderie Sadari, où vous allez aller fabriquer votre aliment. D'ailleurs, je vous dis que nous sommes vos potentiels clients. Merci, monsieur. Nous sommes vos potentiels clients parce que là, dans la zone, nous avons 2 fermes qui feront chacune 4000 pondeuses. 4000 pondeuses, donc nous sommes déjà vos potentiels clients. Merci. Quand un investisseur décide de venir faire quelque chose sur le terroir africain ou au Togo, dans son pays, on ne peut que le soutenir. Là aussi, nous sommes derrière vous. S'il y a un problème là, appelez-nous seulement. On est là. Donc, franchement, regardez le parcours de ce monsieur. Et dans la prochaine vidéo, vous allez voir la provenderie qu'il a installée. L'objectif aussi, c'est de vous motiver. Parce que vous êtes là, vous criez, vous regardez que les vidéos. Passez à l'action. Avec le peu de moyens que vous avez, passez à l'action. Au départ, il n'avait pas prévu investir dans tous ces projets plus de 200 millions. Mais cela est venu progressivement avec les imprévus. Vous aussi, vous devez commencer justement quelque part. Si vous venez de me découvrir, je m'appelle Michel Apeli, je suis ingénieur agronome. Et sur la chaîne, notre objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Point final. On veut faire parler l'Afrique. Si vous aussi voulez nous aider, alors partagez la vidéo et passez aussi à l'action. C'est de ça qu'il s'agit. Alors d'ici là, je vous dis à très bientôt. Et merci beaucoup, monsieur Ekwebi. Merci pour votre parcours. Franchement, nous sommes derrière vous. Nous allons vous soutenir. Même si vous n'êtes pas là, nous on est là au pays. Nous allons vous soutenir. S'il y a un problème là, contactez-nous, nous allons vous soutenir. C'est comme ça que nous devons faire justement pour soutenir aussi la diaspora. Et si vous voulez aussi suivre une formation bien concoctée, bien préparée pour vous lancer dans ce domaine pareil, alors une formation est très bien préparée pour vous. Il suffit seulement de nous contacter et on pourra tout simplement vous servir. Alors merci beaucoup monsieur Ekwebi. On se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Merci monsieur. Merci bien.